Et si nous réagissions aux 30 nommés pour le Ballon d'Or? Les gars, je viens d'arriver, je viens de rentrer chez moi. J'espère pouvoir tourner, la vidéo au mieux. Réaction, voilà, j'aime bien faire ça en ce moment. Je me spoil rien, enfin, j'étais, littéralement pas chez moi, je n'ai rien vu. Je suis rentré, il y a un gars qui m'a un petit peu, voilà, cook, les noms sont sortis. Il m'a mis à la page où il faut être et je vais remonter le fil tranquillement et je vais découvrir ensemble avec vous, peut-être, je ne sais pas, les 30 nommés au Ballon d'Or. Je vous donnerai voilà, mon avis. Est-ce que, il y a certaines absences, moi je pense souvent à ça quand je pense Ballon d'Or, des absences plus ou moins, bon bizarres. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont là, qui méritent pas vraiment? Voilà, on essaie, pas non plus d'être, voilà, dur pour être dur, ça sert à rien du tout. Et je rappelle quand même une chose les gars, le Ballon d'Or, ce n'est pas la vérité absolue. Il y a beaucoup trop, je trouve, hein, personnellement, c'est juste mon avis, hein, de personnes qui ne jurent que par le Ballon d'Or. Par exemple, si tu es 5e Ballon d'Or, c'est la vérité, du siècle. Bon, ça reste une récompense individuelle, ça reste un truc qui, voilà, dans une carrière, peut marquer la carrière d'un joueur en tant que tel. Le vainqueur, en l'occurrence, ce n'est pas la vérité absolue. Voilà les gars, en tout cas, je vous propose de vous installer très tranquillement. Je voulais également parler un petit peu de mercato, PSG, on en reparlera. Il y a peut-être, quelques mouvements qui vont se faire. Installez-vous bien, merci à vous d'être présents. Pensez au like, il m'aide énormément. N'hésitez pas à vous abonner et on va voir ça ensemble. Bon, mon gars, il m'a mis ici. Eh ben, on va monter et on va découvrir les nommés, du coup, les 30 nommés pour le Ballon d'Or. Et nous avons un direct. Les gars, en direct live. Oh purée, mais qu'est-ce qu'il fait là, Ousmane? Putain, c'est bizarre. En vrai, il mérite pas du tout. On est d'accord d'être dans le top 30 chez le mec. Non, en vrai, les gars, bon, je vais pas forcément développer à fond pour tous les joueurs. Est-ce qu'il y a une personne sur cette planète qui est choquée de voir Dembélé dans le top 30? Saison, voilà, saison légendaire avec son club, performance individuelle, de très haut niveau, taulier, leader mental, leader technique, leader offensif, hein. Ousmane Dembélé. Une saison absolument formidable. Allez, c'est quoi mon petit prono comme ça? La place qu'il pourrait avoir dans ce Ballon d'Or là? Ouais, 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 peut-être Ballon d'Or. Ça serait pas choquant, franchement, si Ousmane Dembélé Ballon d'Or en fin de saison. Je sais pas trop qui sera choqué. Bon, il y fait partie des joueurs qui méritent le plus. Bravo Ousmane pour ta saison légendaire. Voilà, je vais pas non plus m'étaler sur les 30 joueurs, sinon les gars, on est encore demain. On fera un petit récap à la fin, hein, voilà, on parlera des 30 et je vous donnerai mon avis. Est-ce qu'il manque certains joueurs ou pas? On verra bien. Donc un Parisien pour commencer. Ensuite, non mais les gars, c'est Ballon d'Or PSG ou quoi? Bon, Donnarumma, ok. Bon, il y a encore une fois aucune surprise. Je pense que Donnarumma, bon, j'essaierai de voir un petit peu en fin de vidéo. Vous savez, les trophées Copa, trophée Yashin ou quoi. J'ai pas vu, mais je pense que Donnarumma, évidemment, dans le trophée Yashin. Mais d'ailleurs, attends, je viens de voir un truc. C'est quoi ça, goalkeeper de nomination? Est-ce que c'est les nombres de fois où tu as été nommé au Ballon d'Or? Parce que je crois qu'Ousmane, il a quasiment jamais été nommé. J'avoue que ce serait assez fou. C'est comme Rafinha, ça c'est un truc que j'avais vu à l'époque. Rafinha et Ousmane, je crois que les deux n'ont jamais été dans le top 30 du Ballon d'Or. Waouh! Quand tu sais que les deux ont fait une saison de fou, mais peut-être que c'est ça. Il faudrait que je vois après pour les autres joueurs. Donnarumma, les gars, aucun suspense, saison de légende. Début de saison, oui, compliqué. En championnat, bon, ça n'a pas été la plus grande saison de Donnarumma, mais sur les derniers matchs de Ligue des Champions, ah, il y a aucun mot, hein. Il te fait remporter la Ligue des Champions. Il fait partie des gardiens qui t'ont fait remporter la Ligue des Champions. Bien sûr que Donnarumma mérite d'être ici. Je sais pas trop, il pourrait être où. Comme je me dis que le Ballon d'Or, les votants, ils se basent aussi sur des moments. Tu sais, les votes, en vérité, c'est ça, c'est très subjectif. Ça se base sur des moments que tu retiens. Bah, je me dis que Donnarumma, il a vraiment marqué les esprits sur certains moments. Peut-être qu'il pourrait viser le top 10, j'en sais rien. Peut-être top 10. Ensuite, les gars, Bellingham. Ok, alors je crois que ça répond à ma question, mais vous n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais là, on va midfielder, 3 nominations. Donc je crois en fait que c'est ça. C'est la troisième fois qu'il est nommé dans le top 30 du Ballon d'Or. Mais sans manquer de respect à Bellingham, qui est un joueur, honnêtement, un de mes joueurs préférés depuis qu'on le voit jouer depuis tout petit. Bellingham, top 30. Alors on verra la suite, je verrai en fonction de s'il manque des choses. Je suis pas sûr que c'est la plus grande saison de Jude, forcément. Moi, des joueurs du Real Madrid, je m'attendais surtout à voir Mbappé. Ok, mais là pour moi, il est parmi dans le top 30, il est plutôt proche, plus proche du top 30 que du top 15. Honnêtement. Donc, ok, vous me dites votre avis, hein, évidemment. Là, on découvre en direct, je vous avoue que je suis un peu excité de voir tout ça. Je suis pas le plus convaincu, on verra un petit peu la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben encore un Parisien, les gars, ça s'arrête plus. Eh, peut-être que le PSG va battre le record de membres. Je crois que c'était quoi le record? Peut-être le Barça ou le Real? Ouais, Barça ou Real 8. Moi, ça me dit un truc. 7 ou 8.
Ça me dit un truc. Je crois que le Real, quand il rafle tout à un moment, ils ont peut-être 8 joueurs convoqués. Et le pareil pour le Barça. Donc en tout cas, Désiré, donc le troisième Parisien, première évidemment nomination. Quelle saison absolument fantastique. Alors assez un peu trop court pour évidemment viser le Ballon d'Or numéro 1. Bah, pour la simple raison que Désiré, il a surtout commencé à enchaîner et à beaucoup jouer à partir de décembre. Avant, c'était quand même un remplaçant qui rentrait, on voyait un peu ce potentiel. Mais oui, effectivement, à partir de décembre, jusqu'à la fin de saison, il a pu lâcher la place, bah, quasiment de titulaire, titulaire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, à Liverpool, contre Liverpool, il était remplaçant, mais les deux rentrées étaient vraiment très très bonnes. Et sinon, enchaînement de titulaires, un des meilleurs techniciens du monde du football actuel, mais au-delà de ça, également un des meilleurs joueurs physiques du monde du football. Volume de jeu formidable, Désiré, tout le monde t'aime, je pense vraiment, tu es un joueur formidable, il n'y a aucun débat là-dessus. Troisième joueur, du coup, parisien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Dumfries. Alors là, j'aime bien parce qu'on est dans les extrêmes. Alors, l'Inter, c'est quand même une équipe que j'ai quand même pas mal suivie, évidemment, vis-à-vis de la Ligue des Champions. Et l'étude un petit peu de cette équipe-là, très très bonne équipe de football. Est-ce que Dumfries mérite le top 30? En vrai, là, pour l'instant, les gars, je peux pas dire, je vais attendre de voir tout, ok? Quand on aura tout, je vous donnerai un peu mon avis. Mais là, pour moi, Dumfries fait également partie des joueurs qui seront peut-être 30e, 29e ou quoi. Ok, ça reste un vrai, vrai bon joueur, il n'y a pas de problème là-dessus, mais à voir un petit peu s'il y a des absences. Ok, ensuite, Guirassy. Ah, pareil, moi, je pense que Guirassy aurait peut-être plus mérité le top 30 dans la saison d'avant encore. Je sais pas si c'est la meilleure saison de Guirassy, il faudrait que je revoie un petit peu, mais je suis un peu. Tu vois, regarde, première nomination pour Guirassy. C'est bizarre. Pour moi, Guirassy, il avait vraiment fait une méga saison, mais en 23-24, je crois. Sous-côté aussi, mais je sais pas si top 30, on verra à la fin. Ok, les gars, on verra à la fin. Haaland, alors là, je suis désolé, bon, là, ça va vraiment être. Haaland, pour moi, il mérite pas le top 30. Là, j'ai même pas besoin de voir les derniers. Haaland, les gars, il a été blessé une grosse partie de la saison. City a eu une saison compliquée. Alors, il est sûrement là parce qu'il est bankable, parce qu'il fait vendre, parce qu'il marque beaucoup de buts. Ok, ça reste l'avant-centre un peu ultime du football pour marquer des buts. Ok, bon, on verra la suite, mais je suis pas convaincu sur Haaland. Gyökeres, ouais, bon. Après, c'est un peu compliqué parce qu'il jouait dans le championnat euh, du Portugal. Allez, en vrai, tu vois, si on parle par rapport à Haaland, Gyökeres, je peux l'imaginer dans le top 30 parce qu'il fait une saison d'un point de vue stat pur et dur qui n'a aucun sens. Enfin, c'est un stateur de fou. Alors, ok, il a mis beaucoup de pénalty, mais le nombre d'XG qui se crée, le nombre de buts qu'il marque, c'est assez abusé. Il a également marqué un triplé face à Manchester City, bah, qui reste dans les esprits. Bon, on verra s'il y a des absences, mais disons que Gyökeres, si tous les joueurs à peu près forts de cette saison sont là, je suis pas trop choqué, même s'il joue dans un championnat, on va dire, hors du top 5. Ok. Ensuite, encore un Parisien. Bon, ça c'est assez normal. Achraf Hakimi. Est-ce que quelqu'un est étonné ici? Alors, je vois que c'est sa première nomination. Je trouve ça assez dingue. Mais bon, Hakimi, légendaire. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Là, on parle d'une saison qui est potentielle BO. Vous vous rendez compte? Franchement, Hakimi il peut être top 3. En vrai, si Hakimi est top 3 du Ballon d'Or, je pense que c'est pas choquant. Dans les faits, je pense pas qu'il va être top 3 parce que vous connaissez un petit peu comment on critique. Je parle de la critique voilà, journalistique, etc. Les médias. Comment on critique le poste de latéral, même si lui, c'est un latéral très offensif, il est très, très décisif. Mais c'est un latéral. Si Hakimi était un ailier, il aurait eu plus de chances d'avoir le ballon d'or. C'est assez fou. Mais saison, si ça ne tenait qu'à moi, il serait top 3, top 4, en max, un truc comme ça. Absolument formidable, Ashraf. Il n'y a aucun débat là-dessus. Harry Kane. Harry Kane, ouais. En vrai, j'ai pas trop la saison du Bayern. Il y avait une saison, peut-être Kane, ok, bon. Je vais pas m'étaler non plus pour tous les noms, parce que vraiment, encore une fois, on va être demain. On verra à la fin, mais Kane, bon, il a fait quand même une grosse saison niveau stats. Je sais pas s'il a été décisif au haut niveau, je vous avoue, j'ai un peu oublié. Bon, en tout cas, il sera pas parmi les premiers. Mais Kane, moi, je me souviens d'une saison, vous savez, assez énorme, où il était très proche peut-être du top 5, un truc comme ça, il méritait vraiment. Kvara, ok, Kvara est là. Ouais, c'est, encore une fois, il y a de la logique. Alors, je sais que certains me diront, ouais, Koro, oh là là, t'es parisien, on voit que t'es pas du tout objectif, machin. Mais les gars, franchement, si vous considérez que les Parisiens n'ont pas leur place dans le top 30 Ballon d'Or, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Enfin, regardez juste la saison qu'il y a objectivement. Pour moi, l'équipe qui doit avoir le plus de joueurs, c'est le Paris SG. Après, je pense que c'est probablement le Barça. Le Barça doit avoir aussi pas mal de joueurs. C'est logique. C'est regarder les saisons de ces clubs-là. Et Kvara, ouais, bah, il a quand même fait une première partie de saison intéressante avec Naples, mais une seconde partie de saison qui n'a aucun sens. Le niveau de jeu affiché par Kvara, je ne parle pas que d'un point de vue offensif, je parle d'un point de vue joueur de collectif, un peu comme Ousmane dans un autre rôle. Ousmane, c'est absolument partout. Kvara, sur son côté, sur tous les retours, toutes les actions défensives, ça carbure jusqu'à la fin. Magnifique, bravo, bravo à Kvara. Je pense qu'il pourrait viser une belle place. Je sais pas trop à quel point, mais une belle petite place.
Ensuite, le premier joueur barcelonais, et un des moins évidents, j'allais dire, bon, en vrai, Lewandowski peut l'être, parce que si on parle d'avancement, tu vois, par exemple, Lewandowski, pour moi, mériterait plus sa place que Haaland. Alors, peut-être ça va faire grincer les dents, mais ça reste une machine à but. Alors, oui, au Barça, clairement, voilà, il a raté. C'est pas le taulier suprême du Barça, bien évidemment. Maintenant, disons qu'on a vu Haaland. Bon, c'est pas choquant de voir Lewandowski, parce que Lewandowski fait une vraie meilleure saison que Haaland dans la globalité. Il a quand même beaucoup marqué. On parle beaucoup de Rafinha et Lamine. Oui, mais les gars, Lewandowski a marqué. Il a été clutch. Il a, je crois, été décisif aussi dans des moments importants. Respect à Lewandowski, je pense que ce sera le joueur du Barça le plus bas quand même. Mais à noter, on a vu Haaland avant, je suis pas choqué de voir Robert. Ensuite, McAllister. Allez, si on peut parler un peu de milieu sous-côté, je vais pas non plus faire le choquer. En vrai, ça peut être mérité parce qu'il est vraiment très, très, très fort. Franchement, c'est limite le meilleur joueur des Reds cette saison, hors Salah, hein, évidemment. Quand je vous dis le meilleur, c'est-à-dire il fait vraiment, vraiment tout. Tellement, tellement, tellement complet. Ultra décisif aussi, vraiment, vraiment décisif. En vrai, parmi les milieux un peu sous-cotés que tu peux mettre, à McAllister, ça me choque pas du tout. Ok. Ensuite, les gars, Lautaro. Alors, Lautaro, je suis un peu pas perturbé parce que c'est pas la meilleure saison de Lautaro. Ok, je te dirais qu'il aurait quand même plus sa place que Haaland. Haaland m'a choqué, j'avoue que Haaland, ça m'a un peu choqué. Peut-être je fais une fixette sur lui, mais ça m'a choqué. Lautaro, quand même un joueur de foot assez incroyable. Pas la meilleure saison, ok. Bon, je te dirais qu'il sera plutôt bas dans le top 30. On verra bien. McTominay, waouh! Waouh! Ah ouais, alors là, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, il a fait une saison de malade avec Naples, hein. Naples a été champion, notamment grâce à lui. Il a vraiment été excellent, vraiment un des meilleurs joueurs de Naples, si ce n'est le meilleur, hein. Mais McTominay, top 30, en vrai, c'est beau. Encore une fois, je vais attendre de voir s'il y a des potentiels absents, ok? Mais là, il a vraiment fait une grosse saison. Les gars, je sais pas trop si vous en souvenez, si vous étiez un peu ancien sur la chaîne. On a parlé de Naples un petit peu cette saison, quand il y avait notamment la transition entre Gvara, Naples sur le PSG. Et Naples fait une méga saison, notamment parce que McTominay, c'est l'intensité, le volume de jeu. Assez beau de le voir. Franchement, c'est beau. J'avoue que c'est assez particulier. Première nomination. On verra s'il y a des absences. Mais j'avoue que c'est assez. Mais ce serait beau pour lui. Bon, Kylian Mbappé. Alors, vous connaissez mon avis sur ce joueur si voilà, vous suivez un peu ma chaîne. Le joueur, évidemment, d'un point de vue individuel, il n'y a pas de débat, il marquera, marquera. C'est une machine à but. C'est une machine à stats, à passe D, tout ce que tu veux. C'est Kylian Mbappé. Maintenant, oui, d'un point de vue collectif, on demande à ce mec-là de marquer avant tout. Maintenant, on sait qu'il peut affaiblir un collectif. Bon, on parle du Ballon d'Or. Est-ce qu'il mérite sa place dans le 30 du Ballon d'Or, Kylian, cette saison? Parce que c'est une machine à stats, oui, il restera jamais un joueur de toute façon qui sera dans le Ballon d'Or, huitième nomination. Par contre, est-ce qu'il peut viser le sommet? Ballon d'Or, non, évidemment. Mais on connaît les votes, on connaît les journalistes, etc. On connaît aussi l'image, hein, l'image, la popularité qui fait que tu peux être très bien noté. Peux m'attendre à voir Kylian Mbappé dans le top 10. Est-ce que moi, personnellement, je le mettrai dans le top 10? Peut-être pas. Il faudrait que je fasse mon classement. Mais je peux l'imaginer dans le top 10. En tout cas, c'est une machine à stats. Il sera soulier d'or. Maintenant, à voir un petit peu s'il peut faire aussi plus d'efforts pour ce collectif. C'est ce qu'on demande. Ok. Kylian, c'est clairement le seul joueur en général que j'aurais vraiment imaginé. Pas choquant du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va ça? Ok, bon, c'est le PSG qui commente. Nuno Mendes, et ben, un autre Parisien. Bon, très logique, hein. Alors, ce sera peut-être pas le top dans le top 3, top 4 des Parisiens. Et pourtant, vous savez à quel point il a fait une saison absolument dantesque parce qu'il combine parfaitement le côté très, 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 très fort offensivement, assez hors norme, mais avec une solidité défensive quand il est concentré. C'est vraiment un problème parfois mental chez lui. Quand ce mec-là est concentré, c'est très simple. Allez voir Nuno Mendes face à Liverpool. Allez, aller-retour. Allez voir Nuno Mendes face à Arsenal. Allez voir Nuno Mendes même face à Aston Villa au match aller. Enfin, allez voir Nuno Mendes, à part l'erreur qu'il a fait contre Aston. C'est un joueur qui n'a aucun sens quand il est concentré. C'est limite en vrai plus fort que tout. Donc, bien sûr qu'il mérite le top 30. Par contre, il pourrait être plus bas que les autres, hein. Disons que Nuno, tu vois, top 15, un truc comme ça, top 20. Ça me choquerait pas par rapport à sa popularité, etc. Il est jeune. Première nomination également. Ok, ok. Ça fait beaucoup de Parisiens. Ça en fait combien, les gars? J'ai même pas compté. Peut-être 5. Ouais, 5, 6. Non, pas 6 déjà. Encore un Parisien. Mais les gars, je suis très très content que Joao Neves y soit parce qu'on sait à quel point il y a des joueurs sous-côté. Les gars, moi, quand je pense à sous-côté niveau PSG, bah, je pense à Neves et à Pacho. Mais Neves, oh là 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 là. Non, mais vous savez que quand on parle de meilleurs joueurs du monde, si on parle des joueurs les plus complets, les plus polyvalents, non mais Joao Neves. En limite, le seul mec du football que tu mets milieu central, milieu box-to-box, milieu relayeur, allez, milieu défensif, milieu offensif, faux neuf, ailier, latéral, machin, et il fait le taf. Joao, l'amour que je pense que les gens ont pour lui, hors norme. Tout le monde doit aimer Joao Neves. Alors là, si vous êtes portugais et parisien,
Alors là, vous mangez un niveau. D'ailleurs, il y a deux Portugais, Nuno et João. On attend Vitinha, évidemment. Totalement mérité. Lui, franchement, il mériterait le top 10. Il pourrait mériter le top 10, mais comme il est très sous-coté, on sait qu'il sera plus bas. Mais João, 20 ans, tu fais ça. Tu es un des meilleurs joueurs du monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Magnifique. Ensuite. Ah, un autre joueur du Barça. Pedri, bon, il n'y a absolument aucun débat là, il n'y a aucune surprise. Honnêtement, si ça ne tenait qu'à moi, vous savez que ce serait le deuxième joueur du Barça que je mettrais le plus haut. Ce n'est même pas une blague, bah parce qu'il fait une saison hors norme. C'est n'importe quoi. On parle évidemment régulièrement ces derniers temps du niveau moyen des milieux parisiens. Les trois milieux du PSG mériteraient d'être dans le top 30 du Ballon d'Or. Pour l'instant, on n'a vu que Joao. Mais Pedri, il est, enfin, franchement, si on considère les trois là, notamment Vitinha et Joao Neves, franchement, Pedri, il est dans une conversation du meilleur joueur milieu du monde, formidable. C'est le joueur extrêmement complet, créatif à l'extrême. Il lui manquerait peut-être d'être un peu plus décisif, mais Pedri est un génie. Franchement, il mériterait hein, le top 10 du Ballon d'Or. Hein. Je ne serais pas du tout choqué. À un moment, vous savez, vers janvier, je me suis dit, et si ça allait pas être lui le Ballon d'Or, pour vous dire. Magnifique saison de Pedri, saison du Barça folle, notamment parce que Pedri est complètement fou. Ok. Ensuite, Palmer. Waouh. Cole Palmer. Alors en vrai, il y avait un peu cette idée de dire, ouais, Palmer, il fait pas une saison de fou. Mais parce qu'en fait, les gens se calquaient par rapport à la saison 23-24, qui était exceptionnelle. Vraiment, Palmer 23-24, elle était folle. Maintenant, est-ce que Palmer, il pourrait mériter le top 30 dans l'absolu? Bon, Chelsea a fait une saison ok, des hauts et des bas, mais bien meilleure qu'avant. Euh, la Coupe du Monde des clubs a peut-être joué. Il met quand même un doublé en finale face au PSG. On verra un petit peu ce qu'il y a par la suite. Pour l'instant, je peux comprendre. On verra un petit peu s'il y a des absences. Ok. Michael Olise, bah, extrêmement sous-coté. Je suis content qu'il y soit. Parce que lui, j'avais un peu peur qu'il y soit pas. Très logique. Parce que c'est un ailier, mais qui défend beaucoup, qui est très intense et qui stat. Qui stat. Ok, il joue en Bundesliga, c'est un peu plus facile de stat, mais extrêmement fort en Ligue des Champions, on l'a vu. Très fort. Un des meilleurs joueurs du monde, pour sûr. Il pourrait terminer top 15 environ, vers ces eaux-là. Je ne serais pas forcément choqué. Vous me dites un petit peu, les gars, il n'y a pas de problème là-dessus. Michael Olise, magnifique. Quel joueur. Hein. Franchement, en équipe de France, t'as ça. Ah, tu manges. Hein. Ensuite. Ah, Rafinha. Bah voilà, les gars, en vrai, je vais pas vous en parler. On verra si un jour je fais le classement Ballon d'Or, peut-être avant que ça sorte. Mais vous savez quoi? Moi, personnellement, si je pouvais voter, bon, évidemment, je ne suis personne, c'est Rafinha, le joueur barcelonais que je mettrais le plus haut. Honnêtement, je le mettrais peut-être top 2. C'est pas une blague, il fait une saison. La saison de Rafinha, elle est parfaite, juste s'il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Je vous jure, les gars, que Rafinha, il fait une saison. Peut-être que certains, voilà, aiment pas trop Rafinha, aiment pas trop le Barça ou je sais pas quoi, mais là, on parle de manière objective. Rafinha, il a quoi? Il a les stats de très loin, il a des stats qui n'ont aucun sens. Alors, ok, il a beaucoup de minutes de jeu. Je crois que Rafinha, il a joué l'équivalent peut-être de 15 matchs en plus que Dembélé, c'est vrai, mais il stat énormément, c'est pas une excuse, il stat. Il stat contre les gros clubs, Bayern, Real Madrid, Inter, machin, tout ce que tu veux. Et en plus de ça, quel leader sur le terrain. En fait, ça me rappelle beaucoup Ousmane, vous voyez, dans son rôle de leader vocal, leader technique, leader physique. Beaucoup d'intensité, beaucoup de retour. Et ben, c'est ce qu'est Rafinha dans un rôle entre l'ailier et le meneur de jeu. C'est pas vraiment un ailier au Barça. Rôle de meneur de jeu excentré, extrêmement bien attaquant de soutien. Saison hors norme. Rafinha, pour moi, c'est mon top 2. Moi, je vous dis, les gars, c'est mon top 2. C'est le joueur barcelonais que je mettrai le plus haut. Voilà. C'est formidable. Quelle saison exceptionnelle. Franchement, il a la Ligue des Champions, il est Ballon d'Or. Pour moi, ce mec-là a la Ligue des Champions, il est le Ballon d'Or cette saison-là. Magnifique saison de Rafinha, absolument méritée. Declan Rice. Alors, Rice, c'est quoi? C'est vis-à-vis de son doublé face au Real, je suppose, en Ligue des Champions. Je ne sais pas si c'est la meilleure saison de Rice. Hein. Encore une fois, un peu comme, je ne sais plus, on parlait qui tout à l'heure, comme Palmer, je ne sais pas si c'est la meilleure saison de Rice, quoi. Alors, est-ce que c'est l'effet un peu. On sait, les joueurs anglais un peu plus cotés, effet Première Ligue, effet doublé contre le Real. En fait, la question que je me pose, si Rice n'avait pas mis son doublé contre le Real, est-ce qu'il aurait été dans le top 30? Bon, on verra un petit peu la suite. Je suis pas le plus convaincu. Rice, ok. C'est un méga joueur, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un des meilleurs milieux du monde. Je sais pas si la saison qui sort, c'est top 30 BO. Peut-être que c'est top 30 BO, on verra encore une fois, c'est les absences. Fabian Ruiz, mais lol. Alors là, Fabian, c'est quand même une revanche de fou. Hein. Parce qu'il a été. Attends, il y a combien de Parisiens là? Je sais même plus, il y en a combien. Alors, Fabian Ruiz, première nomination à 29 ans, mais la saison de malade de Fabian, parce que les premiers mois, il y a beaucoup de Parisiens, ils en pouvaient plus. Mais c'est pas tant qu'il était mauvais. On avait l'impression que sur le terrain, il faisait rien. Parce qu'il était beaucoup moins responsabilisé dans le jeu que sur la seconde partie de saison. Fabian Ruiz, c'était.
Voilà, le joueur un peu neutre, comme certains disaient, yaourt nature, mais qui était là surtout pour calmer un peu le tempo, pas forcément monter. À partir de janvier surtout, on lui a trouvé un nouveau rôle, beaucoup plus amené à monter, beaucoup plus amené à faire des passes risquées, etc. Et en fait, on le voit même d'un point de vue data, le joueur a complètement été transformé et on a vu un joueur hors norme, oui. Fabian Ruiz, sur les derniers mois, c'est franchement, si on a fait le ballon d'or des 2 derniers mois environ, c'est franchement Fabian, je sais pas que tu le mets, mais n'importe quoi. N'importe quoi. T'as revu le Fabian Euro, magnifique. Alors, est-ce que ça mérite, voilà, j'essaie d'être objectif, les gars. Est-ce que ça mérite top 30 ballon d'or? On va me dire peut-être que je suis pas objectif parce que je suis parisien. Est-ce que ça mérite top 30 ballon d'or? Bah, disons que par rapport à d'autres jours qu'on a vu avant, je suis pas le plus choqué parce que tu fais quand même des derniers mois d'un niveau hallucinant. Honnêtement, il y a des moments où tu te dis, si c'est pas Fabian Ruiz, le meilleur parisien sur le terrain sur les derniers matchs, c'est pour vous dire. Donc bon, ok, Fabian, on verra un petit peu la fin. C'est fou, il y a tellement de parisiens. Van Dijk, en vrai, je suis pas choqué. Par rapport à d'autres, je suis pas. Franchement, il faut encore une saison de fou, les gars. La saison de Van Dijk, encore, c'est vraiment. C'est un des meilleurs défenseurs du monde. Liverpool, s'ils font une saison aussi de fou furieux, c'est parce qu'il est le taulier absolu défensivement, organisateur de la défense, absolument monstrueux au duel, notamment le duel aérien, décisif également. Bon, Van Dijk, si on doit mettre un défenseur, je ne suis pas choqué non plus. Euh, Vinicius, Vinicius, je vais me faire des ennemis. Je suis désolé, gars. Moi, j'aime beaucoup Vinicius. J'étais franchement un des premiers à dire l'année dernière. Il aurait totalement mérité le ballon d'or la saison dernière. Aucun problème. Même si moi, j'aurais même pu donner limite à Bellingham sur une autre saison. Je sais plus si c'est la saison dernière, peut-être la saison dernière. Mais Vini, la saison dernière, a mérité. Mais cette saison, mettre Vini dans le top 30. On verra s'il y a des absents. Bon, pour l'instant, je ne vais pas me prononcer. On verra s'il y a des absents. Salah, il n'y a aucun débat, bien sûr. C'est saison hors norme. Le grand malheur de Salah, c'est qu'il est sorti en huitième de finale de LDC. Parce qu'il fait une saison, enfin, d'août à janvier, Salah n'a aucun sens. C'est un niveau qu'on voit rarement dans une vie, quoi. Enfin, on parle d'un des meilleurs joueurs de l'histoire sur cette période-là. Quel joueur? Je suis un peu dégoûté personnellement qu'il aura, j'allais dire probablement jamais le ballon d'or, peut-être qu'il aura la saison qui arrive, hein. Mais absolument légendaire. Quel joueur de malade mental. Vitinha et un autre joueur parisien. Bon, il y a pas de débat évidemment. Euh, Vitinha, milieu le plus important du PSG pour la structure de son équipe, je vais te dire, parce que c'est un profil capa. C'est le maître du tempo, c'est un joueur qui peut toucher limite 200 ballons par match, c'est révélation absolue, enfin explosion complète cette saison, hors norme. Franchement, il est un des joueurs qui peut limite rentrer dans ce débat du ballon d'or, vu que c'est un milieu. Euh, Vu qu'il n'a pas 3000 buts sur la fin de la phase finale avec des champions, il sera pas ballon d'or évidemment, mais lui tu le mets top 3, franchement c'est pas choquant. Honnêtement, tu as Dembélé, Rafinha, Vitinha, top 3, il n'y a pas de choc, honnêtement. Bon, évidemment, c'est assez incroyable. Et on finit, bah, je crois que c'est le dernier, non? Peut-être, parce qu'ils ont mis, je me dis, ils ont mis Dembélé en premier et ils ont mis Lamine à la fin. Et ben Lamine Yamal à la fin. Évidemment, pourquoi il est dans le top 30? Il mérite pas du tout chez le mec. Non, est-ce que quelqu'un est choqué dans Lamine dans le top 30 du Ballon d'Or? Il n'y a aucun débat. Et les gars, moi, j'ai pas du tout rentré dans le jeu des pro-machins, anti-trucs. Les gars, vraiment, je suis très loin de tout ça. Vous avez le droit, si c'est pour vous amuser ou quoi, mais quand ça tombe dans la haine, dans l'insulte, laissez tomber. Vous faites sans moi. Lamine Yamal, saison mythique, légendaire, il n'y a pas de problème. Encore une fois, moi, je ne le mets pas dans les premiers du Ballon d'Or, les deux trois premiers, parce qu'il y a des joueurs, pour moi, qui ont fait une saison plus consistante et décisive au plus haut niveau. Alors, il a été formidable, Lamine Yamal, il va rester dans les esprits. Pourquoi? Parce que dans le 1 contre 1 pur et dur, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Il n'y a personne ou presque qui gère Lamine en 1v1. Les matchs contre l'Inter, ça a choqué le monde. Parce que Dumfries, Di Marco, bon, évidemment, qui n'est pas le meilleur défenseur du monde, on le sait bien, mais il a été mélangé d'une manière absolument choquante. Il met un premier but face à l'Inter qui est magnifique. Lamine, moi, je le mets top 5. Mais devant lui, j'en mets quand même. Dembélé, Rafinha, à minima, ces deux-là, pour moi, encore une fois, je sais que ça peut pas paraître évident pour certains, mais vous me dites qu'aujourd'hui que Lamine, il est devant Dembélé, Rafinha, vous avez le droit de le penser, mais n'hésitez pas à me dire pourquoi. Pourquoi est-ce que vous le mettez devant Dembélé et Rafinha? Et j'ai pas dit juste devant Dembélé, j'ai dit et devant Rafinha. Parce que pour moi, Lamine fait une saison de fou, il n'est pas devant Rafinha. Dembélé, 1, Rafinha, 2, 3, tu peux peut-être mettre, allez, Vitinha, un truc comme ça. Ouais, Lamine, moi, tu peux le mettre 4-5.
4, 5, 6, un truc comme ça. Mais j'aimerais bien mettre Pedri aussi devant Lamine. Après, Lamine sur la fin, on peut comprendre peut-être pourquoi tu le mets devant Pedri. Ok, mais oui, Lamine sera très haut. Peut-être qu'il sera Ballon d'Or. Peut-être, c'est pas moi qui vote. Peut-être qu'il sera Ballon d'Or, mais il aura le temps d'en avoir, hein, très largement. Il en aura sûrement plusieurs. Je suis pas sûr que sur la saison complète de août jusqu'à voilà, c'est littéralement juin, il mérite le Ballon d'Or. Je sais que beaucoup vont me dire, mais Koro, Dembélé, il a commencé sa saison en janvier. Ça, je crois que c'est un des plus gros mythes qui a été partagé. Il faudrait limite que je fasse une vidéo des premiers mois de Dembélé de août à janvier pour qu'on réalise un petit peu la saison complète qui fait Dembélé. J'ai pas dit l'année, hein. J'ai bien dit la saison. Dembélé, avant janvier, il était déjà de très très haut niveau. C'est juste qu'à partir de janvier, il est devenu hors norme. Ok, ok, bon, Lamine, bien sûr qu'il mérite, hein, il pourrait être très très haut. Limite, s'il a le ballon d'or, bah écoutez, c'est comme ça. C'est pas le truc le plus aberrant non plus, mais voilà, disons que pour moi, il y en a au moins 2, 3 qui mériteraient un peu plus. Ensuite, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, les gars. Bah écoutez, je vais essayer de retrouver un petit peu une fiche qui résume tout. Et je vous dis, attendez, mais je viens de penser à un truc. C'est vraiment bon là. Mais les gars, c'est bon, il y a des absences qui sont choquantes. Je viens d'y penser. J'ai eu un trou là. Alors les gars, 2 secondes. Il faut vraiment que je retrouve. Il faut que je trouve une liste. Attendez, il en reste un. What? Florian Wirtz, bonus comme ça. Bah ok, il fait une bonne saison, mais c'est pas notamment le Wirtz de la saison dernière, quoi. Ok, je suis ok. Et donc là, on a la liste. Mais où est Pacho? On va me dire que je suis parisien. Où est Pacho? Où est Barcola? Attendez, les gars, je suis en train de voir. Il y a combien de Parisiens? Alors, il y a Ashraf, un, 2 Désiré, 3 avec Ousmane, 4 avec Joao ici, 5 Fabian, 6 avec Viti, 7 avec Vara. Il y a 7 Parisiens ou j'en ai loupé un? Ah, il y a 8 avec Donnarumma. Il y a 8 Parisiens? Ah ouais, non, mais c'est énorme. En vrai, c'est incroyable, hein. Je crois que c'est un record, les gars, on est d'accord. Mais non, il y en a 9, j'ai oublié Nuno. Attendez, les gars, on va se reposer. La vidéo, elle part en freestyle. Ashraf, Nuno, Désiré, Ousmane, Joao. Ok, ça fait 5. Fabian 6. 7, 8 Vitinha, Donnarumma et 9 Guevara. Il y a 9 Parisiens. Et vous savez, c'est quoi le pire? Peut-être qu'on va me traiter de footix, mais je vous jure, pour moi, la plus grosse aberration, c'est que Pacho ne soit pas là. Purée, mais le sous-cotage, je le disais tout à l'heure. Oh, non, mais en vrai, on rigole. Alors, en vrai, avec Pacho, Barcola et même Marquinhos qui n'est pas là, bon, Marquinhos aurait été encore plus. En vrai, même, il aurait mérité, hein. Il aurait pu avoir 12 Parisiens limite. Bon, il y en a 9. Bon, 9, je crois que c'est un record, les gars. Oh. Mais par contre, attendez, je vais juste ouvrir les images de ce qu'on nous a mis. Voilà, je les ai ouvertes dans l'onglet. Alors, vous en pensez quoi? Bah, les gars, voilà, maintenant, je peux vous dire, Pacho, c'est pas normal. Pacho et Barcola, c'est vraiment pas normal. Marquinhos, allez, on peut dire il est sous-côté, il fait une saison de fou, mais bon. Mais Pacho et Barcola, oh, les gars, je vous jure, Pacho, mais c'est là où vous vous rendez compte. Vous savez que le joueur que Luis Enrique a le plus utilisé, c'est Pacho ou pas? Il n'y a pas de vanne. Vous allez demander aux gens, est-ce que c'est Vitinha? Est-ce que c'est Hakimi? Est-ce que c'est Donnarumma? Le mec que Luis Enrique a le plus utilisé cette saison, c'est William Pacho. Le PSG ne peut pas remporter la Ligue des Champions sans Pacho. Le PSG n'est pas compétitif à ce point sans Pacho. Il n'est pas là. Je trouve ça chaud. Vraiment là, je trouve ça choquant. Peut-être que j'en fais trop, mais purée. Oh, non, vraiment. Je comprends pas. Il y a beaucoup de joueurs offensifs. Mais purée, voilà. Mais c'est là où tu vois, le ballon d'or, ça récompense pas du tout les défenseurs. Mais là, on doit aussi parler d'un gars. Les gars, j'espère que ça a fait parler. Barcola. Pourquoi Barcola n'est pas dans les top 30? Je vous parlais tout à l'heure d'Olysée, qui était sous-coté. Mais attends, mais Barcola, on est sur quoi? Mais c'est. Je comprends pas, les gars. Ouais, bah c'est là où tu me dis, tu vois, Guirassy, respect à Guirassy. Mais si on parle des joueurs offensifs, purée, mais Barcola, bien sûr qu'il fait une meilleure saison que Guirassy. Dumfries, respect à toi, mon gars. Tu vois, McTominay, je vais pas m'attaquer à McTominay. En vrai, il fait une saison, c'est pour le geste, c'est beau de le mettre top 30. Mais, tu vois, même Bellingham, respect, mais il fait pas une saison. Je sais pas, peut-être je suis biaisé, peut-être je suis biaisé. Haaland, Barcola, et bien sûr qu'il est devant Haaland cette saison. Vinicius, grand respect à Vinicius, mais je sais pas. Je sais pas. Ouais. Au final, les défenseurs, il y a quoi? Il y a Van Dijk. Ouais, il y a Van Dijk. Il y a Van Dijk. Non, mais c'est une blague, il y a que Van Dijk. Oh. Il y a que Van Dijk. Le seul défenseur qu'ils ont mis, c'est Van Dijk, central, hein. Ah voilà, les gars, les limites du ballon d'or, hein, évidemment. Et franchement, les gars, au-delà des Parisiens, si vous n'êtes pas Parisien, vous avez vu le PSG, osez me dire que Pacho, il mérite pas le top 30 B. Oui, il faut arrêter. Je parle pas du fait qu'il doit être top 3, hein, c'est pas ça. Mais juste être dans les nommés.
par respect pour ce qu'il a fait. Et Barcola, je comprends pas. En plus, lui, il stat. C'est un joueur offensif, il stat à fond, je comprends pas. Il est sous-coté, je sais pas. Il est pas bankable. Ouais, Marquinhos, il aurait pu, mais voilà. Marquinhos, en vrai, bien sûr qu'il aurait pu aussi. Après, hors PSG, qui aurait mérité. Côté Barça, on a vu qui au final? Ouais, Barça, bon, la mini, c'est très logique. Ouais, Rafinha, on l'a vu, Rafinha. Rafinha côté Barça, Lewandowski, Pedri. Ouais, Pedri. Lewandowski 4. 4 pour le Barça, ok. En vrai, tu aurais même pu mettre Koundé hein, pour le Barça. C'est pas du tout choquant vu la saison que fait Koundé. Koundé, il m'aurait pas choqué. Dans les top 30, à la place d'un d'autres joueurs, ça m'aurait pas choqué. Euh, ouais, je sais pas. Je sais pas. À City, bon, Proya Haaland, ça, je comprends pas trop. Ouais. Moi, j'avoue que je suis un peu choqué. Là, la fin m'a choqué. Je m'attendais pas du tout à ne pas voir Pacho et Barcola. Pacho, ça me paraissait une évidence, mais à un point. Même Barcola, mais bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein. Ok, bah voilà, il y a ActuFoot qui a fait une petite liste des absences pour ce Ballon d'Or. Donc, je suis quand même content, évidemment, qu'on remarque hein, les absences graves de Barcola et Pacho. Pour moi, c'est grave. Marquinhos, encore une fois, les gars, on peut le mettre. Vraiment, on peut, parce que Marquinhos, il fait une saison magnifique. C'est peut-être la meilleure saison de sa carrière. Il n'y a pas de débat. Maintenant, par rapport au flow, Marquinhos, le fait que c'est un joueur un peu vieillissant, bon, on le met hors top 30. Il n'a pas eu des moments, il n'a pas marqué en finale ou quoi. Je me dis, par rapport à l'optique médiatique, Ballon d'Or, ok. Après, certains me diront, bah voilà, c'est pour ça que Pacho n'a pas été mis. Oui, clairement, Pacho, il n'a pas été mis Ballon d'Or parce que, voilà, il n'est pas médiatisé. Mais Pacho, enfin, je veux dire, il fait une saison qui est vitale. Il est vital. C'est pas, il est juste bon, il est vital. Pourquoi c'est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique? Parce qu'il est vital. Donc, absent, ça, c'est très, pour moi, ça me choque vraiment. Barcola, c'est une aberration, vraiment. Saliba, absent. Alors, Saliba, peut-être qu'il aurait mérité top 30 aussi. C'est pas la meilleure saison de Saliba, hein, mais il a été chaud. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas la meilleure saison. Thuram, alors, une populaire opinion, Thuram, il fait vraiment une saison de fou. Franchement, moi, j'aurais peut-être mis Thuram à la place de Lautaro. Si on devait choisir un des deux, je l'aurais peut-être mis. Di Marco, non, franchement, Di Marco top 30, ça m'aurait un peu choqué. Bastoni, peut-être top 30-30. Voilà, Barella, par contre, ouais, Barella, j'aurais quand même mis, je pense. Barella, il a quand même fait une grosse saison, franchement. Barella, peut-être. Gabriel, bah, je pense pas quand même, il a été blessé. Alvarez, il aurait peut-être, mais plutôt dans les derniers. Raya, bah ouais, franchement, si on avait mis un autre gardien, bah, un autre gardien, j'aurais peut-être mis Chevalier, moi. Peut-être une populaire opinion. Peut-être top 30 Ballon d'Or, ça fait un peu trop. Mais Raya fait une saison de fou. Raya, j'aurais pu imaginer. Et Ryan Gravenberg, McAllister mériterait peut-être encore plus. Peut-être mettre un second milieu à Liverpool avec ce mec-là, pourquoi pas. Mais McAllister mérite sa place. Je sais pas si Gravenberg il mérite absolument top 30 ou quoi. Après, voilà, c'est sûr compliqué de faire une liste de top 30. Bon, bah ouais. Les gars, quelle est un peu votre conclusion? Je pense qu'on va s'arrêter là. Mine de rien, la vidéo, elle était bah, pas mal longue. J'espère que vous avez apprécié cette réaction en direct. Direct. Voilà, il y a pas de cut ou quoi. Je cache pas mes réactions. Eh, mais je pense à. Ah, mais les gars, le Bradley. Non, mais les gars, attendez. Barcola, les gars, j'espère qu'il y a eu un tweet ou quoi. Barcola, pas de chaud, purée, mais pas de chaud. Je vois qu'il y a eu des réactions, mais pas de chaud. What is that? What? Je sais pas. Non, mais s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est que ça? What? Je sais pas. Je. Alors, ok, Barcola, il a raté un peu en Ligue des Champions. Bien sûr qu'il a raté. Il y avait des moments où il pouvait marquer des buts de malade en Ligue des Champions. Mais le tout, le joueur offensif en un contre un, le volume de jeu, les retours, je sais pas. Est-ce qu'ils se sont dit on met Gvara, on met pas Barcola? Je sais même pas comment ça fonctionne. En tout cas, Bradley, comme Willian, comme Marquis, on retiendra votre saison, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est fou. C'est fou de se dire qu'il est pas top 30. Genre là, tu me dis parmi eux, tu peux pas en enlever un ou deux ou quoi? Ou trois. Les gars, la vidéo elle s'éternise déjà un peu trop, ok. Je vous propose de me dire simplement, allez, on peut avoir peut-être une image finale, ouais. Messi, Ronaldo ne seront pas là, ça c'est vrai que ça c'est fou. J'avais vu une petite image, voilà, juste tout à l'heure, l'image des 30 nommés pour le Ballon d'Or, mes chers amis. La voici, qui sera Ballon d'Or littéralement 2025 et je crois vraiment que c'est un record PSG, vous me le dites, je pense que je le verrai après, hein. Mais là ça fait 9 Parisiens, assez incroyable, 9 Parisiens, un joueur de Dortmund, un joueur du Sporting, évidemment. 4 Barcelonais. J'aurais mis Koundé, je pense, en plus, parmi les Catalans. Mine de rien, 2 joueurs de Liverpool. En vrai, Liverpool, par rapport à la saison qu'ils ont fait, en vrai, 3. Ouais, bah, ils n'ont pas mis McAllister, je crois qu'ils l'ont oublié. Je crois qu'ils l'ont oublié, non? Ou alors McAllister n'était pas là, mais je comprends pas. On a vu, ouais, il est là, ok. Donc 3 joueurs de Liverpool. Peut-être remettre un quatrième, mais bon, en vrai, ça allait. Un joueur ici de Leverkusen, évidemment, 2 du Bayern, un du Arsenal, et après, on a un petit peu par-ci par-là. Je vous laisse regarder. Ouais, Vinicius, franchement, Vinicius Bellingham, respect à eux, mais
c'est pas cette saison où il méritait le top 30 BO. Peut-être que je suis biaisé les gars, ça reste une réaction à chaud, je continue votre indulgence et votre patience. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, en tout cas prenez soin de vous, c'était Koro, et la paix sur vous.